Bonjour, aujourd'hui c'est le 23 juillet et je voudrais apporter une méditation qui en fait sera à la base du message du culte de demain. Dans notre église, nous allons donc faire la présentation d'un enfant et je voudrais donc partager avec vous sur l'importance de devenir comme un enfant. Déjà, nous voyons donc que dans la Bible, la famille joue un rôle très important. Et cela est démontré par les généalogies, par les récits des patriarches et par toute l'histoire du peuple d'Israël, qui va finalement tourner autour d'une famille. Et comment pouvons-nous donc rentrer dans une famille? Nous rentrons dans une famille soit par la naissance biologique et aussi par l'adoption. Cela a été pratiqué déjà à l'époque de Jésus, et même avant, on imagine, hein, où on pouvait adopter quelqu'un dans la famille, notamment chez les Romains. Maintenant, la question que je voudrais vous poser, c'est comment nous devenons un enfant de Dieu? Comment cela? Est-ce que nous sommes enfants de Dieu tout simplement par le fait que nous avons été créés par lui? En fait, dans les Écritures, il est bien clair que nous devenons enfants de Dieu par une nouvelle naissance. Nous devenons famille de Dieu et nous devenons enfants du Seigneur par Jésus-Christ. Et nous allons donc rentrer dans une communion avec lui, avec le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Et cela va donc produire des liens qui sont beaucoup plus vastes et plus grands et plus éternels que les liens biologiques. Donc les Écritures vont nous parler d'une naissance nouvelle, traduite d'une expression qui veut dire naissance d'en haut. C'est ce que Jésus va dire à Nicodème. Et donc nous constatons que dans les Écritures, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Nous allons le devenir. Et cela est bien clair dans Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Donc selon Jean, dans le chapitre 1 de son évangile, nous allons donc devenir enfants de Dieu. Et cela, c'est par la parole, le logos de Dieu, dans ce chapitre premier de l'évangile de Jean. Très intéressant de voir le sens des mots dans les Écritures. Et nous n'avons pas le temps de voir tout le sens de tous les mots, mais je voudrais voir avec vous ce que ça veut dire accepter, croire ici. C'est prendre avec la main, saisir une personne ou une chose, prendre sur soi-même, prendre pour soi, s'approcher, réclamer, obtenir par soi, se procurer. Donc, cela indique ici une prise de position de la part de la personne. La personne qui va donc accepter. Ici, ce n'est pas dans le sens où vous allez accepter le Christ parce qu'il a besoin que vous l'acceptiez. En fait, comme le mot veut dire, ça veut dire tout simplement prendre pour soi. Accepter, comme quand on vous offre un cadeau, vous le prenez. Dieu nous offre la vie éternelle, Dieu nous offre une nouvelle vie en Christ Jésus et nous devenons ses enfants quand nous prenons en fait ce cadeau qu'il nous offre. Et là, par la suite, nous allons l'appeler Père. Abba, en araméen. Très intéressant de voir qu'avant Jésus, on n'osait pas trop appeler Dieu le Père. Et dans la prière que Jésus nous apprend donc à prier, il dit notre Père qui est aux cieux. Et les apôtres du Christ aussi, Paul par exemple, va parler de cette relation que nous avons avec Dieu comme la relation d'un père avec un fils, d'un fils avec son père. Donc nous voyons bien que nous sommes dans une autre dimension ici, dans la dimension de la filiation, où nous avons maintenant les caractéristiques du Père. Paul va nous dire, en écrivant aux Éphésiens, que l'Église tire son nom du Père. Ça ne marche pas trop en français, mais en grec, Père, c'est pater. Et la famille, c'est patria. Donc la patrie, la famille, tire son nom du Père, même si famille en français ne tire pas son nom du Père, parce que famille ne vient pas de père, mais patria vient de pater. C'est-à-dire la famille vient du Père. Et ici, nous allons trouver cette identité beaucoup plus comme un document qu'on nous offre, mais il y aura en fait une naissance d'en haut. Nous allons être remplis de la vie de Dieu. Né de Dieu, c'est ce que Jean nous dit.
Et d'ailleurs, dans sa première épître, il le dit aussi. Donc d'abord, il faut accepter. En plus, ensuite, nous croyons. Les deux choses apparaissent, elles se complètent d'ailleurs à ceux qui l'ont accepté et ceux qui croient en lui. Ils vont recevoir le droit de devenir. Donc la croix ici, c'est une conviction, c'est une conviction, c'est une confiance que nous mettons en lui. Et cela, c'est beaucoup plus élevé que n'importe quelle loi religieuse. C'est une grande conviction que nous avons dans notre cœur. Nous voyons Jésus, on nous a annoncé l'évangile, nous croyons et nous prenons cela pour nous. Nous acceptons cela. C'est pas seulement une croyance quand on dit je crois en Dieu, oh là là, je crois en Dieu. Mais il n'y a aucun changement dans notre vie, rien ne se passe dans notre vie. Or, ici, nous voyons qu'il y a bien un changement parce que la personne devient enfant de Dieu. Dans dans 1 Jean chapitre 3, verset 1, c'est écrit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Le Père lui-même témoigne, comme nous allons voir dans l'autre partie de ce message, de cette méditation, que le Saint-Esprit témoigne que nous sommes enfants de Dieu. Ici, le Père témoigne que nous sommes appelés enfants de Dieu. Non, pardon. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, c'est-à-dire le Père nous a proposé, nous a donné. Cet amour qu'il nous donne va favoriser finalement cette transformation, cette entrée dans sa famille. C'est un acte divin ici. C'est un miracle. C'est un miracle. On dit déjà que la naissance, c'est un miracle, mais là, c'est un miracle naturel. Or, ici, c'est un miracle surnaturel. Nous devenons enfants de Dieu. Donc, nul n'est né enfant de Dieu. Nous pouvons le devenir par l'acceptation et par la croyance en ce que Jésus nous propose et bien sûr en sa personne. Mon deuxième point, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc, le Père nous témoigne d'un amour immense et là, nous devenons ses enfants. Nous sommes appelés ses enfants. Et ici, dans cette deuxième partie, nous allons être conduits par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire la vie qui va nous animer, c'est celle du Saint-Esprit. Et nous pourrions dire peut-être que notre vie chrétienne sera une constante bataille entre la chair et l'esprit. Nous pouvons le dire d'ailleurs, parce que c'est écrit dans Galates. Il y a un conflit entre la chair et l'Esprit Saint qui nous conduit ici. Dans Romains chapitre 8, versets 14 à 16, c'est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu ». Vous pouvez dire aussi « Les fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. » Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la peur, dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, esprit avec un grand E, par lequel nous crions « Abba Père ». Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit lui-même qui va rendre ce témoignage en nous. Et donc nous sommes enfants de Dieu et nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Dans Romains chapitre 8 aussi, dans le verset 9, c'est écrit que ceux qui sont conduits par ceux qui ont l'Esprit de Dieu l'appartiennent. D'ailleurs, c'est dit dans la négative, celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne l'appartient pas. Le Père témoigne, avec l'amour qu'il a pour nous, il témoigne que nous sommes ses enfants. Le Christ nous remplit de sa vie. Et ensuite, nous sommes guidés par le Saint-Esprit. Tout cela parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons donc la vie de Dieu en nous, les qualités divines en nous. Un vrai disciple du Christ, ce n'est pas seulement une personne religieuse qui suit un gourou, c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. C'est quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit. Et ne laissez personne jamais vous dire que vous n'avez pas le Saint-Esprit parce que vous ne parlez pas russe. Ou parce que vous ne criez pas comme un dingue. Ou parce que vous ne sautez pas pendant la louange. C'est pas parce que vous sautez pendant la louange et vous dansez pendant la louange que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Vous êtes rempli du Saint-Esprit parce que vous êtes né d'en haut. Celui qui n'est pas rempli du Saint-Esprit, il n'est pas né d'en haut. On ne peut pas être né d'en haut sans être rempli du Saint-Esprit. Donc, ce besoin que nous avons d'être né de Dieu, d'être né d'en haut, d'être en Christ,
de recevoir la nouvelle vie, la nouvelle création. Comme nous avons la nouvelle création, comme nous sommes devenus nous-mêmes une nouvelle création, nous sommes forcément conduits par le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être possible autrement. Et nous allons donc appeler Dieu Père. Il devient notre Père. Donc, nous, tout le monde, tous ne sont pas enfants de Dieu. Nous le devenons. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Et ensuite, pour finir, les enfants de Dieu sont dépendants de Dieu. Mais ça est tellement clair dans l'enseignement de Jésus, notamment dans Matthieu chapitre 18. À ce moment, verset 1, à ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, oh là là, here we go again, on va voir un peu ce qu'ils vont dire. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Non, 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 non. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Donc ici, on est vraiment face à un bébé. Il prend un bébé. Et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc ici, dans ce chapitre 18 de Matthieu, verset 1, nous avons encore une question que nous pouvons appeler une question nulle. Il y a plein de questions nulles de la part de ces personnes qui suivaient Jésus, comme nous aussi. Parfois, nous posons des questions nulles. Et voici une question complètement nulle. Qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux? C'est sûr qu'ils ne pensaient pas à Dieu ici, ils pensaient à eux-mêmes. Nous voyons dans ces textes des évangiles des bagarres qu'il y avait entre ces gamins, parce qu'ils étaient jeunes, mais on peut être jeune et ne pas être gamin dans l'esprit. Dans l'esprit, ils étaient complètement immatures. Ils se battaient pour savoir qui était le plus important, c'est qui est le plus grand. Et la réponse de Jésus est très surprenante. Il va répondre en 3 parties. Il va dire qu'il faut vous repentir. C'est sûr que quand on pose des questions stupides comme ça, il faut qu'on se repentisse. Il faut faire un demi-tour. Il dit, faites un demi-tour, tout de suite. Devenez comme un petit enfant, soyez humble, rendez-vous humble comme un petit enfant. Donc se repentir, devenir comme un petit enfant et devenir humble aussi, comme un petit enfant. Quelles sont les caractéristiques d'un petit enfant qui vont nous aider à comprendre ce que Jésus veut dire? Un petit enfant, il est petit par rapport aux adultes. Il est très différent d'un adulte. Il est faible et il sait qu'il est dépendant, qu'il dépend de quelqu'un. Enfin, il ne le sait pas comme ça, mais on comprend. On sait parce qu'on ne peut rien faire. On est innocent quand on est un bébé. On ne connaît pas de rancune ni de mépris. On est franc. Et on dépend entièrement de nos parents. Entièrement. C'est ça la caractéristique que Jésus cherche dans ses disciples. Ce sont des personnes indépendantes. Qu'est-ce que Jésus nous dit dans Jean chapitre 15? Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que vous pouvez faire des gâteaux sans Jésus? Est-ce que vous pouvez faire vos courses sans Jésus? Est-ce que vous avez besoin de croire en Jésus pour aller sur Mars, sur la Lune? Non. Mais vous ne pouvez pas devenir un enfant de Dieu sans Jésus. Ça, c'est impossible. Et vous ne pouvez pas non plus vivre la vie d'un enfant sans Jésus. Ce n'est pas que pour la conversion que Jésus est là. Jésus sera là pour toujours, pour toute votre vie. Vous avez déjà lu Apocalypse? Dans Apocalypse, la lumière du ciel, c'est Jésus. L'arbre de vie, c'est Jésus. Le fleuve de vie, c'est Jésus. Le temple de la Nouvelle Jérusalem, c'est Jésus. C'est Jésus tout le temps. Et donc, vous voyez, c'est qui le plus grand? Ce genre de question est interdite pour ceux qui veulent vraiment vivre une vie normale avec Jésus, comme disait notre cher ami, un pasteur chinois mort depuis longtemps. La vie normale, la vie chrétienne normale. La vie chrétienne normale, c'est une vie d'une totale dépendance du Christ. Et ici, il y a cette question ridicule des disciples. Qui est le plus grand? Est-ce que c'est Pierre? Est-ce que c'est Jean? Est-ce que c'est Paul? En fait, c'est tous ceux qui sont comme un bébé. Ça, c'est les plus grands. C'est ceux qui se repentissent, qui sont prêts à se repentir tout le temps. C'est ceux qui deviennent comme un bébé. Pas dans l'entendement, bien sûr, vous avez compris. Il ne faut pas qu'on reste bébé dans l'entendement. C'est dans la dépendance totale du Christ.
Il n'y a pas de grand, je ne sais pas si vous avez déjà entendu, quand on annonce, ça arrive parfois, ça arrivait en tout cas en Amérique latine, au Brésil, voici le grand serviteur de l'Éternel. Et là, je pense que c'était un Argentin qui disait, si c'est un serviteur de l'Éternel, c'est pas un grand. On ne peut pas être grand et être serviteur de l'Éternel. Quand on est serviteur de l'Éternel, on est comme un enfant, c'est-à-dire qu'on dépend entièrement de lui. Sans lui, on sait bien qu'on ne peut rien faire. Voilà l'importance de comprendre que nous devons tous devenir enfants de Dieu. Quand nous devenons enfants de Dieu, nous sommes guidés par le Saint-Esprit et ensuite, nous allons rentrer d'une vie d'une totale dépendance du Christ. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire et que Dieu vous bénisse.